Président, chers collègues, cette délibération nous permet de faire un nouveau pas en avant important vers la concrétisation de ce grand projet qu'est la Cité de la gastronomie. Parmi les 4 villes sélectionnées en France pour faire partie du réseau des cités de la gastronomie censé promouvoir la cuisine française, la cité lyonnaise sera donc la première à voir le jour. Cela montre une fois de plus la pertinence du modèle lyonnais qui consiste à nouer des partenariats étroits entre les investisseurs privés et les acteurs publics pour faire aboutir des projets d'envergure dans un contexte budgétaire toujours plus contraint. Ainsi, sur les 16 millions d'euros du projet de la Cité de la gastronomie de Lyon, plus de 10 millions d'euros seront en effet apportés par ces entités privées via le fonds de dotation dont nous avions acté le principe ici même l'année dernière et pour lequel la métropole joue un rôle majeur. Ces entreprises partenaires ont été convaincus de l'intérêt du projet. Au final, vont nous en féliciter, l'opération devrait être neutre financièrement pour la métropole, avec la récupération attendue de la TVA. N'oublions pas également que la Cité de la gastronomie prendra elle-même place dans ce lieu effectivement emblématique, l'Hôtel-Dieu, dont la réhabilitation constitue le plus grand chantier de rénovation privée d'un monument historique en France. Alors que le repas gastronomique français a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, la réalisation de la Cité de la gastronomie, ici, à Lyon, ville classée elle-même au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1998, s'impose, tant Lyon a toujours conjugué culture et goût. Cette Cité de la gastronomie deviendra en premier lieu un nouvel outil au service du rayonnement et de l'attractivité de la métropole. L'excellence gastronomique lyonnaise est aujourd'hui un important moteur économique et touristique, car depuis toujours, Lyon incarne cette tradition gastronomique française qui est un élément phare du rayonnement de notre pays dans le monde. La gastronomie est d'ailleurs, je rappelle, l'un des premiers motifs de déplacement cités par les visiteurs pour justifier le choix de Lyon comme destination. Ce n'est donc pas un hasard si notre ville et notre métropole sont aujourd'hui premières au classement des meilleures villes françaises dans ce domaine, selon le Times. Cette réputation en matière de gastronomie, nous la devons à un patrimoine riche, à une grande diversité de terroirs, à la mise en avant de l'excellence des savoir-faire et à la plus forte densité de restaurants et de marchés en France. Nous la devons aussi à des équipements majeurs, comme les Halles de Lyon Paul Bocuse, qui mettent à l'honneur nos filières, les métiers de bouche, et qui sont fréquentés chaque année par plus d'1 million de personnes, ou encore à de grands événements, comme le CIRA, à l'occasion duquel se tiennent des concours emblématiques, tels que le Bocuse d'Or, la Coupe du Monde de la pâtisserie, la Coupe de France de la boulangerie, et qui a généré plus de 150 millions de retombées économiques sur le territoire. Avec plus de 200 000 visiteurs attendus chaque année, la Cité de la gastronomie renforcera encore le positionnement naturel de notre métropole en proposant une vision nouvelle de la gastronomie à la croisée de la nutrition et des sciences de la santé. Véritable vitrine de notre savoir-faire, elle contribuera à promouvoir ce patrimoine culinaire exceptionnel qui fait rayonner notre métropole. Elle agira comme un levier de développement économique pour les professionnels des métiers de bouche, dont les filières et les produits seront valorisés, mais aussi pour le secteur du tourisme, qui représente plus de 30 000 emplois sur notre agglomération, et puis également pour les professionnels de santé qui se sont emparés de cette thématique. Ce sont bien sûr les Grands Lyonnais qui seront les premiers à profiter de cette cité ouverte à tous les publics, à la fois lieu d'exposition et d'événements culturels, lieu de dégustation des produits et de découverte des métiers, mais également lieu de recherche et d'innovation. Cette cité sera consacrée au thème du bien manger pour nous. Et quel symbole que ce soit l'Hôtel-Dieu, au sein duquel Rabelais exerça comme médecin et qui servira d'écrin à cette cité. Plus globalement, la réhabilitation de l'Hôtel-Dieu va redonner à l'un des monuments majeurs de notre patrimoine historique que les Lyonnais et les visiteurs vont pouvoir se réapproprier pleinement, puisque cette cour intérieure, ainsi que le bar sous la majestueuse coupole de Soufflot, seront ouverts au public. La Cité de la gastronomie, au sein du Grand Hôtel-Dieu, fait donc indéniablement partie de ces projets emblématiques de notre métropole qui deviennent réalité et qui, avec le recul, seront plébiscités par le plus grand nombre
mais dont la mise en œuvre au quotidien suppose volontarisme et pugnacité. Je vous remercie.